Le programme du CNR, il faut en avoir entendu parler, il faut savoir à quoi ça correspond parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, longtemps après, hein, 70 ans après, ce programme représente encore une référence. Alors c'est un programme politique, c'est des idées pour gouverner, une façon de voir la façon dont un pays doit être organisé. Alors, ici, nous allons essayer de déjà redéfinir ce qu'est le CNR pour que ce soit clair pour vous, et puis après, ben, on va voir un peu quelles sont les idées qui ont été proposées par ce CNR. Alors, on commence, qu'est-ce que le CNR? Par qui a-t-il été organisé et fondé? En quelle année? Ça vous demandait d'aller voir la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale en France, et normalement, eh bien, vous deviez retomber sur ces informations. À savoir que le CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Et ce Conseil national de la résistance a été créé en 1943 par Jean Moulin. Alors Jean Moulin, c'est un résistant qui a été envoyé en France depuis Londres par le général de Gaulle, avec pour mission eh bien, d'unifier tous les mouvements de résistance qui existaient. Et il va réussir, hein, au cours de l'année 1943, donc à unifier les mouvements de résistance, les partis politiques ou les syndicats clandestins dans une seule et même organisation, en faisant accepter à tous ces groupes la direction politique de la résistance, donc c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a un chef politique, la direction politique de la résistance par le général de Gaulle. Alors vous vous rappelez aussi peut-être, je pense pour certains d'entre vous, que Jean Moulin a payé cher, hein, cet engagement, puisqu'il a été arrêté par la Gestapo et torturé, et puis déporté en Allemagne, et il est mort au cours de sa déportation. Donc voici le résumé à noter. Conseil national de la résistance, une organisation regroupant tous les mouvements de résistance fondée par Jean Moulin en 1943. Eh bien, c'est dans ce CNR qu'on va élaborer un programme politique. Donc, finalement, le CNR, dont on parle depuis le début de cette leçon, ce sont des résistantes, ce sont des résistants, des gens qui, clandestinement, en France, ou à Londres, hein, sous la direction de Gaulle, pensent et imaginent la France qu'il y aura après la guerre. Alors, avant de rentrer encore dans le détail de ce texte, quand même une autre remarque. Euh, la date de ce programme est une date qui fait référence, donc elle sera placée sur la frise. Donc elle était donnée dans le document du livre, 15 mars 1944. Je la place tout de suite sur la frise. Donc mars 1944, on est encore dans la Deuxième Guerre mondiale, on est dans la première partie de l'année. Mars 44, programme du CNR. Dernier élément pour contextualiser, dire préciser, hein, la situation qui était celle du moment auquel a été rédigé ce texte, ce programme politique, eh bien, quelle est la situation militaire et la situation politique de la France à cette époque-là? Encore une fois, en regardant dans nos leçons, on pouvait voir que la France de 1944, eh bien, c'est une France occupée. Alors d'ailleurs, il n'y a même plus de zone libre, parce que si vous regardez bien, il y avait une zone occupée et une zone libre, mais la zone libre a été occupée à partir de novembre 1942. Donc tout le territoire est sous l'occupation militaire allemande, avec un pouvoir toujours en place, qui s'est mis en place en 1940 avec l'effondrement de la République, de la Troisième République, c'est la France de Vichy, dirigée évidemment par le maréchal Pétain, chef tout-puissant du pouvoir exécutif et en fait dictateur d'une France très autoritaire. Donc une France entièrement occupée par l'Allemagne, pour la situation militaire, donc une France qui a été vaincue, situation politique, sous le régime de Vichy, du maréchal Pétain, depuis juillet 40.
Alors, pour faire cette contextualisation, je vous demandais de travailler d'après vos connaissances. Si jamais vous avez répondu que la France résiste, bah, c'est pas faux. Il y a aussi des résistants, bah, justement, on s'intéresse à eux et aux programmes qu'ils vont mettre en place. Donc maintenant, eh bien, on va passer, cette fois-ci, à l'analyse de ce texte.